Les gens sont inquiets, beaucoup m'ont dit que j'allais perdre mon âme ou perdre mon identité. Tous ces gens-là, en fait, c'est des gens de l'extérieur. C'est des gens qui ne vivent pas avec nous dans la structuration du club. Je pense qu'on était arrivé au summum de notre développement. Il fallait qu'on change les choses parce qu'on était aux limites de notre fonctionnement. Le projet des Neptunes avec Réalité arrivait et arrive à point nommé. C'est toujours un chemin qui se trace à un moment donné. Et tu choisis de le prendre ou tu ne le prends pas. Et là, en l'occurrence, je pense que c'était le moment de le prendre. Donc on avait constitué tous ces dossiers-là quand on a organisé les 50 ans du club. Et c'était assez drôle d'aller fouiller dans les archives. En fait, c'est toute ma vie, c'est simple. C'est toute ma vie puisque moi j'ai fait partie très vite de ces équipes. Et ça a vraiment fait partie de ma passion. Saint-Joseph-de-Porterie, c'est une commune rurale. C'est pas une commune d'ailleurs, c'est un quartier. Il y avait des activités pour les garçons et il y avait plusieurs papas qui avaient des filles et qui auraient aimé qu'elles fassent une activité. Et donc ils se sont rassemblés. Je ne sais pas comment ils ont eu les coordonnées d'un club de Saint-Herblain qui faisait du volleyball. Et puis ils ont pris tous les renseignements, ils ont créé le club de volleyball de Saint-Joseph-de-Porterie, l'association sportive Saint-Joseph. Et donc ils ont lancé le volley au féminin. Mes sœurs ont été dans les premières inscrites. Et puis moi j'ai pris ma première licence en 1967 je pense. Je me suis prise au jeu et j'ai adoré jouer au volleyball. Ça a vraiment été une passion et je pense que je l'ai gardé toute ma vie. Allez, bien droit devant. Allez, vite, 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 vite. Voilà, bravo. La présidence du club, je l'ai prise en 2006. Donc ça fait longtemps et à la fois ça fait pas si longtemps que ça. Mais j'ai été active au sein du club toute ma vie. À partir du moment où on a la passion de l'activité, que nous en plus ça a été une passion familiale avec mon mari, avec mes enfants, de ce fait c'était notre vie. Hein, le volley faisait partie de notre vie. Après, je n'étais absolument pas chef d'entreprise, j'étais enseignante et j'avais aucune compétence de management. Les choses se sont faites en fait progressivement. Ça n'a pas été un objectif d'être présidente. J'ai jamais eu comme objectif d'être présidente. C'est en fait les événements qui ont fait que petit à petit ça s'est dessiné. Envoie ta balle plus haute. Très haute. Voilà, 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 voilà. Tu y es presque là. Tu vois ? Ce qui rend Monique atypique, à mon sens, c'est qu'elle n'a pas le même parcours que les autres présidents qu'on pourrait retrouver à son poste. En tant que gestionnaire d'un club professionnel au plus haut niveau. Elle a vraiment un parcours qui ne ressemble pas aux autres. Elle l'a souvent pris en exemple en se disant que c'était une de ses faiblesses, que ça la rendait différente et que de temps en temps ça empêchait le volleyball Nantes de gravir les échelons et de monter. Or pour moi et pour pas que moi d'ailleurs, c'est une véritable force. Et c'est justement ce qui fait qu'on n'est pas comme les autres. Eh ben c'est bien, dis-moi. Tu arrives bien, hein ? Bravo. Super. Bon, allez, même en arrière. Il était hors de question que je sois une présidente en haut de la hiérarchie. Notre aventure a fonctionné comme elle a fonctionné parce que justement, on a eu les relations amicales qu'on a eues dans la gestion du club. Je pense que la qualité que j'avais, c'était, et que j'ai encore sans doute, c'est de réussir à faire que les gens vivent ensemble dans une bonne ambiance. Et que s'il y a des problèmes, on résout les problèmes. On a eu des cas dans le club où on a eu des situations difficiles à gérer. On s'est toujours serré les coudes, en fait, ça a toujours été son mot d'ordre. On se serre les coudes et on avance. Et voilà. L'important pour elle, c'est d'être attentionnée avec les personnes avec lesquelles elle collabore.
C'est des trophées qui, tu vois, vice-champion de France de National 2, bah ça c'est notre histoire. Puisqu'on a grimpé les marches les unes après les autres, de la National 2 en élite et puis d'élite en pro. À la limite, tous ces trophées-là, c'est les trophées du club amateur. Alors il y a certainement quelques coupes qui ont été gagnées par l'équipe 1 de l'époque, qui maintenant est devenue l'équipe professionnelle, mais il a fallu passer les marches de la National 3, de la National 2. On a fait des petits ascenseurs aussi, hein. On est monté, on est redescendu, on est remonté. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'elle se construit, l'histoire. Elle a toujours dit que voilà, la valeur du travail, ça doit toujours être récompensé. Et c'est comme ça qu'on a réussi à progresser en fait, en bossant. On n'était pas là à quémander, mais par contre quand on récoltait les fruits de notre travail, elle derrière, elle essayait de tout faire pour que ça soit reconnu et à sa juste valeur en fait. Ce dont je suis fière, c'est d'être arrivée justement à à faire évoluer ce petit club dont on a vu les photos tout à l'heure, petit club de quartier qui est parti de rien et qui petit à petit a gravi les échelons. Et tous les gens qui étaient avec moi, on a toujours eu comme objectif d'aller un petit peu plus loin parce qu'on savait que si on n'allait pas un petit peu plus loin, on allait régresser. Et que malgré tout, un club, si on veut qu'il évolue, il faut toujours qu'on ait des objectifs. Si on n'a pas des objectifs à atteindre, il va végéter. On a réussi. C'est de ça dont je suis fière et je crois que c'est ce qui restera, c'est-à-dire qu'on a évolué avec le club. Sa culture, son caractère, ses racines et tout son parcours personnel font qu'on a fonctionné différemment et qu'avec l'alliage de nos connaissances à nous sur le sport professionnel, bah, ça a fait un mélange complètement détonnant et qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Les gens ont été fidèles et moi j'ai été aussi fidèle avec les gens et on a tous évolué ensemble et je pense que d'en arriver au niveau de structuration où on est là au moment de la transition avec les Neptunes, avec tous les gens qui ont travaillé avec moi et pour beaucoup qui étaient là depuis le départ, bah, je vais presque prononcer le mot d'excellence à laquelle on est arrivé, c'est-à-dire le VBN du 2021-2022, avec des gens où ils doivent être, tant sur le plan administratif, sur le plan sportif, au niveau de la structuration de l'équipe, et tout ça, sincèrement, en étant la plus honnête possible, sans beaucoup de querelles. Si on devait résumer Monique en un mot... Monique, c'est une personne très attentionnée. Il faudrait déjà que le mot soit hyper long pour y mettre tous les mots qu'on voudrait y mettre. C'est une personne qui a énormément de volonté et qui lâche rien en fait. Mais je pense que principalement passionnée. Qui n'aime pas trop l'injustice en fait. Donc elle s'est toujours battue pour ça. Parce que si t'es pas passionné dans ce monde-là, avec ce que ça demande, avec ce qu'on lui a demandé, on n'y serait jamais arrivé. Elle s'est toujours interdit je pense, de juger trop vite les gens, d'apprendre surtout à les connaître. Elle a toujours fait confiance aux gens qui étaient issus du club et qui ont su s'imprégner des valeurs du club, ce qui a permis d'avancer et en gardant l'identité qu'on a su créer au sein du club. Sincèrement, je ne crois pas. Ouais, je crois pas. Le style de la présidence, Monique Bernard, en fait, c'est pas un style, c'est moi. C'est ma personnalité qui a géré la présidence avec ce que je suis. Je n'ai pas voulu créer quoi que ce soit, je n'ai copié personne, puisque en fait ce rôle de présidence est arrivé sans même que je le demande presque. Et pour finir, je me suis construite tout en étant cette présidente. Et j'ai évolué tout en étant cette présidente. Donc sincèrement, je ne crois pas qu'il y a un style de présidence, c'est ma personnalité qui ne pouvait pas diriger le club autrement que ce que je suis.